Bonjour, je m'appelle André Chapeau et je suis le directeur de l'Institut andragogique à Fribourg en Suisse. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui d'une question qui intéresse beaucoup de personnes et c'est de savoir quel est le bon poids. Voilà, pour estimer son poids, il y a différentes méthodes. L'indice de la masse corporelle, la relation taille-hanche et la mesure de plis de graisse. Ce sont là les principales méthodes que nous aimerions passer en revue. Tout d'abord pour savoir comment les calculer et ensuite aussi pour savoir ce qu'elles nous indiquent sur notre poids idéal. Nous commençons par l'indice de la masse corporelle. Voilà. L'IMC, je ne vais pas trop vous fatiguer avec les calculs, mais il s'agit de comparer la taille en centimètres avec le poids en kilos. Vous trouvez la formule sur cette image et vous pourrez ensuite télécharger toute la présentation. Située entre 15 et 40. L'Organisation mondiale de la santé a fait une catégorisation et elle vous dit par exemple que si vous avez un IMC de moins de 16,5, vous êtes en état de dénutrition ou de famine. Mais ne vous trompez pas, beaucoup de mannequins que vous voyez dans les revues vous présentant les vêtements et l'image idéale sont en état de dénutrition. Il y a maintenant des magazines sérieux qui commencent à lutter contre cet état de fait, mais c'est toujours très fréquent. Ensuite, entre 16,5 et 18,5, vous êtes en état de maigreur. De 18,5 à 25, c'est la corpulence normale. Donc là, vous voyez, il y a tout un jeu. Que vous soyez à un chiffre de 18,5 ou 25, ça change votre image du corps, mais du côté de la santé, vous êtes en corpulence normale. Ensuite, entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Là, ça commence déjà à épaissir un peu autour de la taille et des hanches. Ensuite, entre 30 et 40, ou plutôt plus de 40, vous êtes dans les différents états d'obésité modérée, sévère ou massive. Voilà, ça nous paraît très bien. Hein? Vous faites un petit calcul et vous savez tout de suite où vous vous situez. Mais il y a des problèmes. Prenez l'image de ce monsieur qui est plutôt en bon état. Effectivement, il serait en surpoids parce que son poids est composé en grande partie de muscles. C'est un grand sportif, coureur cycliste. Et donc, ces muscles lui donnent un poids et donnent l'idée qu'il est en surpoids. Ça, c'est un des problèmes de cette mesure de l'IMC qui ne tient pas compte de la composition du poids corporel. Ensuite, l'autre question. Est-ce que le même IMC doit être appliqué pour tous? Est-ce que c'est vraiment juste d'appliquer la même classification pour une personne de 20 ans et une personne qui a passé l'âge de la retraite, 65-70 ans? Est-ce pas normal qu'une personne plus âgée ait un poids un peu plus élevé? C'est dans l'état des choses. Notre corps se développe et crée même des réserves. D'ailleurs, des recherches ont montré qu'à l'âge de 70 ans, une personne qui est un peu trop gros, c'est-à-dire en surpoids, avec une IMC de 25 et 30, a une chance de survie beaucoup plus grande qu'une personne qui est dans un poids normal ou même maigre. Peut-être qu'en cas de maladie, ces réserves accumulées serviront le corps. On ne le sait pas vraiment, mais la recherche est un fait. Ensuite, pour vraiment savoir où vous en êtes, il est intéressant de comparer votre IMC avec les gens du même âge, du même pays. La télévision anglaise BBC a créé un site qui vous permet de comparer cet IMC. Par exemple, prenons un Suisse de 60 ans qui a un IMC de 27, il est donc en surpoids. Mais s'il se compare aux personnes du même âge en Suisse, il trouve que 58% de ces personnes ont un IMC plus élevé, donc il est plutôt bien situé. Par contre, s'il se compare à la population mondiale, son IMC est plus élevé que 69% des personnes de son âge dans le monde entier. C'est clair, il y a des pays qui sont moins bien nourris que la Suisse. Et si on compare ça à une moyenne des pays, son IMC correspond à une personne vivant en Arménie. Ça a l'air donc peut-être pas trop mal.
Ne vous fixez donc pas trop sur cet IMC et n'essayez pas de garder forcément le même IMC durant toute votre vie. Admettez que, avec l'âge, notre corps change et peut peut-être s'envelopper un peu, sans pour autant être en mauvaise santé. C'est clair, si vous vivez dans un pays qui est en haut de l'échelle, par exemple l'Australie, les États-Unis, etc., là, il faut faire un peu attention de se comparer à la moyenne. Voilà, ça c'est pour la première mesure de l'IMC, mesure facile à calculer, qui permet des comparaisons, mais qui a certains dangers. Ensuite, une mesure qui est assez objective, c'est la relation entre la taille et les hanches. Tout simplement, vous mesurez la taille, juste au-dessus du nombril, et les hanches, à l'endroit le plus épais. Et vous divisez la taille par les hanches. Ensuite, ça donne un facteur. Ce facteur, pour les hommes, il devrait être inférieur à 1, même idéalement inférieur à 0,9. Les femmes, leur corps est constitué différemment. Elles ont automatiquement des hanches plus larges. Donc là, le facteur, il devrait être inférieur à 0,85 et idéalement même inférieur à 0,7. Là aussi, admettez que, en gagnant de l'âge, cette relation va peut-être changer un peu sans que pour autant vous soyez trop grosse. Ensuite, la dernière méthode, c'est probablement la plus précise, si on arrive à bien la mesurer, c'est la mesure des plis de graisse. Pour cela, il faut un outil spécial et vous prenez les plis de graisse à différents endroits du corps et vous en mesurez l'épaisseur. Sur la base de cette mesure, vous pourrez ensuite calculer le taux de graisse que contient votre corps. Ça, c'est une mesure assez objective. On dit que, en moyenne, une femme devrait avoir un taux entre 25 et 31%, parce que c'est vrai, le corps de femme, il est fait différemment. Il admet un peu plus de graisse, tandis que pour un homme, le taux idéal serait entre 18 et 24%. Ensuite, si vous dépassez les 32% pour une femme ou les 25% pour un homme, là vous êtes en surpoids. Cette mesure est intéressante, mais il faut faire attention de bien l'appliquer, parce que selon la façon de faire, les résultats peuvent être assez différents. Il est difficile de le faire soi-même parce que quelquefois, ces plis de graisse que vous devriez mesurer se trouvent sur l'arrière de votre corps et là, c'est difficile de faire ça tout seul. Donc, faites-le faire par une personne qui a l'expérience. Sur cette image, vous voyez différentes images de personnes, hommes et femmes, dans les différents états de pourcentage de graisse. Si je prends la rangée tout en haut, ça c'est des corps un peu de rêve, et encore, je ne sais pas si je voudrais être comme ça. Ensuite, au milieu, on a des corps normaux, moyens, et vous voyez que déjà là, ça admet un petit peu d'embonpoint. Mais c'est encore tout à fait normal. Tandis que la rangée d'en bas, là, on arrive carrément dans la graisse en surplus. Voilà, c'était quelques mots sur cette mesure et l'estimation de votre poids idéal. Je répète, ne vous laissez pas trop influencer par des images qui nous sont données, surtout dans les médias de mode, et essayez de trouver votre propre mesure. Si vous prenez un intérêt à ces questions, je vous donne volontiers un rendez-vous pour une consultation gratuite, sans aucun engagement. Vous trouvez ci-dessous les sites web pour prendre rendez-vous directement ou pour m'écrire un email. Ça me ferait du plaisir de vous voir et de discuter tranquillement, sans frais, sans engagement de votre part de ces questions. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.